Vous allez pouvoir connaître ce que les locataires précédents payaient en loyer pour pouvoir négocier un bon loyer pour vous-même. Bon, ben on en est rendu avec un autre qui va essayer de mettre un registre des loyers. Sérieusement, c'est de la politique pour essayer de gagner des votes auprès des locataires. Mais sérieusement, si vous êtes locataire, là, c'est pas ça que vous voulez, ok? Dans le concret des choses, là, le registre, ça va servir à rien, ok? Sérieusement, là, parce que c'est pas de même que ça marche. Je vais vous donner un exemple bien concret, ok? On va parler de chiffres. On enlève la politique, on enlève les émotionnels de tout ça, là. On parle mathématiques, ok? Parce qu'un investissement immobilier, c'est du mathématique. Moi, j'ai un duplex en ce moment, ok? Je vais donner cet exemple-là. J'ai un duplex, mettons que je décide de le vendre. Probablement que je vais être capable de le vendre des alentours de 275 000. Gros comme ça. La personne veut l'acheter, va mettre 5% de mise de fonds. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de financement de 261 000. Là-dessus, vu qu'il met juste 5% de mise de fonds, il va devoir payer une prime à CHL de 4% qui va se rajouter sur le prêt. Fait que finalement, il va se retrouver avec un prêt hypothécaire, un financement hypothécaire de 271 000. 271 000, il faut que tu le finances. Fait que là, tu vas avoir l'hypothèque. J'ai regardé en ce moment, là, c'est 4,89 fixe 5 ans. Puis ça donne quoi? Ça donne des paiements mensuels de 1563 pièces. 1563 pièces mensuels juste pour l'hypothèque. Là, on rajoute le déneigement, on rajoute les taxes, des petites affaires de même, on rajoute au moins 300 pièces par mois. Là. Dans le cas de ce duplex-là, concrètement, je prends des chiffres réels concrets. 300 pièces. Fait que là, on se retrouve avec des paiements de 1865 pièces. Donc, on se retrouve à peu près 930 par logement. 930. Fait que même si tu as un registre qui te dit que le locataire avant, parce qu'en ce moment, j'ai un de mes locataires qui paye 600 pièces là. Mais concrètement, moi, dès qu'il part, il faut que j'augmente mes prix parce que moi, je perds de l'argent à tous les mois. Bien que moi, j'ai pas payé ce prix-là. J'ai payé moins cher, j'ai mis des travaux, j'ai mis des réparations, c'est sûr. Mais concrètement, là, la personne qui achète mon duplex, là, peut pas se permettre de payer, d'offrir moins que 930 $ par mois par loyer, par logement. Donc, tu vas avoir un registre qui te dit que mon locataire actuel paye 600$. Lui, là, s'il veut relouer à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas louer ça à 600$. Il va perdre l'argent. Il va perdre l'argent à tous les mois. Donc, ça fait quoi? Ça fait que concrètement, le registre, ça sert complètement à rien parce que c'est pas ça qui va déterminer si un propriétaire va louer ou pas. Parce qu'il va faire quoi? Il me dit, crime, moi j'ai besoin de 930$ par mois, par logement. Puis là, c'est très de base là, comme calcul. Là. On ne calcule même pas s'il y a quelque chose qui pète dans la maison, s'il y a de l'entretien qu'il faut qu'on fasse, s'il faut qu'on change une toilette, s'il faut qu'on fasse de la peinture, s'il faut qu'on change du bardeau, s'il faut qu'on... il y a des marches qui pètent qu'il faut qu'on remplace. Non, il n'y a rien là. Puis en plus de ça, là, c'est même négatif parce que lui, il va avoir de l'impôt à payer sur ses revenus. Là. Fait qu'il va perdre l'argent à 930$ par mois. Fait que même s'il y a un registre qui dit que le dernier loyer est à 600$, qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire? Ben, crime, quelqu'un qui chiale pour qui va revenir avec le registre et dire hey, le locataire d'avant était 600$, moi je veux un loyer à 600, 650$. Je dis ben, va ailleurs, va voir quelqu'un d'autre parce que moi j'ai besoin de 900$. Je veux pas te faire vivre à mes frais. Moi j'ai acheté cet immeuble-là parce que je veux être capable de me bâtir un avenir. C'est l'objectif d'acheter l'immeuble. Donc, je ne vais pas, moi, de mes poches, mettre tant d'argent. Dans ce cas-ci, là, c'est minimum 300$ par mois là, qu'il faut qu'il mette. Ça, c'est pour un logement. S'il fait ça pour les deux logements, c'est 600$ par mois. Il n'y a aucun propriétaire qui est capable de mettre 600$ par mois pour être capable de loger deux personnes à prix en lien avec ce que payaient les logements avant. Là. Non, concrètement, ça ne marchera pas. Fait que tu as beau avoir un registre, le registre va absolument rien changer. Parce que les propriétaires, ils ont des revenus qu'ils doivent avoir minimum pour être capables de payer leur hypothèque, pour payer leurs frais. Donc, l'idée, là, c'est pas de mettre un registre pour essayer d'aider les locataires. Non, c'est de montrer aux locataires comment s'enrichir, comment se positionner pour avoir plus d'argent dans ses poches. C'est de faire en sorte de mettre tout ce qu'il faut pour que les propriétaires aient des frais le plus bas possible. Donc, on se retrouve avec des taux d'intérêt le plus bas possible, idéalement, avec une facilité administrative pour leur éviter des frais légal, comptable, aberrant parce qu'on a tellement de gestion à faire à cause de tout l'administratif. C'est de faire en sorte de mettre une situation politique, économique, générale au Québec-Canada pour que les locataires et les propriétaires s'entendent bien puis trouvent un moyen avantageux qui est gagnant-gagnant pour tout le monde.
C'est pas en mettant un registre des loyers que ça va aider. Là. Ça va juste faire plus de friction. Ça va juste créer plus de merde que n'importe quoi d'autre. Donc, un registre, encore une belle idée, mauvaise idée. Donc, en tout cas, bonne journée.